tout simplement, je vous dis merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, si vous passez par là, installe-toi confortablement. Ici, c'est la famille, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Et surtout, likez les vidéos, c'est très important. Et active la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures vidéos. Bien, nous allons regarder quelles sont les énergies du jour. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Je vais faire en choix. J'aime mieux faire en choix. Comme ça vous parle le plus. Vous faites vous-même votre choix. Et on va regarder quels vont être les messages. Nous avons le prince charmant. Nous avons le dé. Nous avons le pion du domino. Et nous avons le cœur. Et nous avons le cœur. Vous avez le choix entre 4 possibilités et vous faites un choix et on va regarder quels sont les messages. Pas de termes, parce qu'avec les termes, on se limite à une interprétation. Alors que là, vous pouvez choisir et on verra bien quel est le message pour toi. Surtout quand tu prends le temps de choisir, tu te sers de ton intuition. N'oublie pas que je fais la moitié du travail et toi aussi, tu fais la moitié parce que c'est toi qui choisis. Quelle probabilité avait-il pour que sur toutes les vidéos sur YouTube, que tu te retrouves sur la mienne et que tu sois en train de faire le choix? Donc, même si ça ne te parle pas, comme je tiens à le rappeler, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que le message, il y a quelque chose à en tirer. Même si ce n'est pas pour tout de suite, ça te parlera bientôt. Ok. Nous avons déjà 2 cartes là. Là. Oh là là, une carte qui s'est complètement envolée. On va la garder pour la carte qui est tombée du côté du cœur. On va la mettre là. Là et là. Je vais d'abord prendre celle qui est tombée. Bien, et là. Bon, on va voir. Et puis, s'il faut recouvrir, nous allons recouvrir. Nous allons commencer par vous qui avez choisi avec la carte du prince. La carte du prince. Je prends de quoi noter. 1, 3, 4. Bien. Vous qui avez choisi le prince. Le prince. Ah non, c'est la fin. C'est la fin de cette relation, c'est la fin de cette situation. Toi qui as choisi le prince, je ne sais pas ce à quoi tu pensais, peu importe si tu avais encore espoir en ce qui concerne une relation ou tu es en train de reconstruire quelque chose ou si tu essaies de mettre en place des choses pour toi ou pour l'autre personne, avec l'autre personne, ou alors tu es en train de mettre clairement là quelqu'un ici qui fait de son mieux et qui met en place des œuvres pour pouvoir à accéder à son autre ou alors pour faire venir l'autre dans sa vie ou tout simplement donner une seconde chance à ton couple ou dire tout va bien, on va essayer de mettre des choses en place, mais on te dit clairement ici c'est fini. Donc tu dis ici, c'est clairement, on te le dit, hein, c'est fini parce que même si cette relation, il y a déjà eu, ça peut être, quand je dis relation, ça peut être une relation professionnelle, familiale, amicale, amoureuse. Donc,
On te dit ici clairement, déjà, il n'y avait plus rien du tout et tu as essayé de mettre les choses en place. Ou alors vous avez essayé de reconstruire quelque chose, mais il y a eu des freins, ou il y a eu un arrêt, il y a eu quelque chose que chaque fois que vous essayez de mettre un truc en place, vous voyez, c'est comme une sorte de rupture malsaine, quoi. Oui, non, c'est clairement ça, parce que ça ne marche pas. Vous vous séparez, l'autre ne parle plus, de l'autre de ton côté ou du côté de l'autre, c'est comme si c'est clairement à sens unique ici. Quelqu'un de son côté tout seul essaie de faire de son mieux pour mettre en place des choses. Donc tout seul est en train de reconstruire. Ce n'est même pas que vous êtes en train de réessayer à deux. Et chaque fois, elle va essayer de faire de son mieux pour reconstruire ou pour mettre un peu de l'action ou pour tout simplement pour donner un élan ou une nouveauté à cette relation. Mais ça ne marche pas, il y a toujours une rupture, il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas faire des efforts de son côté, soit toi, soit l'autre, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Et comme toujours, ça coupe, ça ne va pas, on dit non, l'autre force, et puis ça ne va pas. Et toi, la consultante ici, qui est toujours en attente et qui essaie de mettre les choses en place avec cette personne, avec toi, on a déjà, je dis, on a déjà rupture. Non, mais sérieux, qu'on a déjà rupture. Cette personne, clairement, elle a déjà rompu avec toi, malgré tout ce que tu as pu mettre en place pour lui faire comprendre que tu étais la femme ou l'homme de sa vie ici. Elle t'a clairement dit qu'elle n'a plus envie de toi, mais toi, tu es toujours en attente. Mais on te dit clairement, c'est mort, ça ne sert plus à rien d'attendre. Je ne sais même pas si c'est nécessaire de recouvrir, mais on te dit clairement, n'attends plus. Il n'y a plus rien à attendre. Il t'a mis entre parenthèses, quoi. Tu vois, il t'a mis entre parenthèses parce qu'on a la fin là et tu es au centre et on a la mort qui est clairement la fin. On passe à, tu vois, il n'y a pas lieu d'être. Et même tant mieux que cette personne t'ait quitté. Parce que clairement, on a fait ici à quelqu'un parce qu'il passe son temps à mentir, à manipuler à quelqu'un de malhonnête ici. C'est possible que ce soit toi. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Dans cette relation, cette rupture-là, même tu dois la prendre comme une chance de sortir de quelque chose de malsain qui ne t'apportait rien de bon, si ce n'était que des difficultés même à évoluer et qui tu es complètement envoûté dans cette relation-là, et tu ne bouges pas parce qu'avec un envoûtement, tu es focus sur une seule personne. Pourquoi un envoûtement Bref. Donc tu es focus sur une seule personne ici, tu ne vois pas tu ne vois pas d'autres personnes, tu n'ouvres pas les œillères, tu vois, tu es focus que sur cette personne-là. On te dit tant mieux que ce soit passé, qu'il n'y ait plus rien à voir, que ce soit complètement sorti, que tu sois sorti de cette illusion, parce que ce n'était qu'une illusion. C'est la chance pour toi de pouvoir aller vers autre chose, de pouvoir accéder vers autre chose, parce que ça n'a plus clairement... n'attends plus parce qu'on a quelqu'un ici qui attend, tu attends, tu te dis que sans cette personne tu n'es rien, mais non, elle t'a bousillé, elle t'a foutu, elle t'a bousillé ici même. On a une forte possibilité que tu sois ici dans les addictions même. Il y a trop de cas. Et que tu te dis sans elle, tu peux pas être autre chose, tu peux pas aller mieux, mais si tu peux aller mieux, tu vois, on te dit tu peux aller mieux et c'est même la chance que cette personne soit sortie de ta vie parce qu'avec cette personne tu n'allais rien faire, mais toi aussi maintenant de ton côté il faut accepter que c'est comme ça et sortir de cette illusion et sortir de ces addictions dans laquelle tu t'es mise pour pouvoir oublier cette personne là. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire ici là, mais tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Cette personne, non seulement elle ne veut plus de toi et toi, tu fais trop d'efforts de ton côté, mais en plus, comme elle ne vient pas, tu essaies de faire des choses de ton côté pour l'oublier, mais pour l'oublier de façon pas bonne pour toi. Un peu comme si tu t'es jeté dans quelque chose qui n'est pas bon en essayant d'oublier. Tu comprends? Tu vois un peu comme... tu vois un peu comme se mettre avec Paul pour essayer d'oublier Jean, tu vois, quelque chose comme ça. Et ça peut aussi être se mettre à sniffer pour oublier, pour planer et oublier telle personne, tu vois, quelque chose de malsain comme ça ici, un peu, c'est ça, hein. C'est ça, je sais pas dans quoi, c'est quoi ici comme truc, mais on te dit c'est une chance même que cette personne t'ait quitté parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent. Donc, mets-y fin et passe à autre chose parce qu'on te dit clairement, c'est la fin, c'est un cycle qui se tourne, c'est un changement radical mais très bon pour toi. Tiens-en compte.
c'est pour vous. Et excusez-moi, je... Voilà. J'ai dû fermer, ouvrir un peu la porte. Okay. Mais vous qui avez choisi... j'ai pas noté le temps. 10 minutes. Et vous qui avez choisi le D, le numéro 2, le D. Ah ouais, on a du renouveau, c'est parfait ça. Vous qui avez choisi le D ici, au centre de votre jeu, il y a clairement, que ça vous plaise ou pas, vous allez devoir partir. Il y a autre chose qui vous attend ailleurs et vous allez devoir partir. Il y a du renouveau ici, il y a la construction de quelque chose de nouveau qui vous attend. Parce qu'avec la transformation ici, la chenille qui devient papillon, donc il y a un nouveau départ, il y a une métamorphose à tu as grandi ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait grandir comme ça? Ce n'est même pas de façon prématurée parce que tu as peaufiné, tu as mis les choses en place pour aller vers quelque chose de nouveau. Tu as peut-être enfin eu la force et le courage de laisser derrière toi quelque chose qui n'avait plus lieu d'être ou alors qui ne te ressemblait plus du tout et partir vers quelque chose de nouveau, même si tu ne sais pas où cette relation ou cette situation te mène. Cette relation, quand je dis cette relation, ça peut être cette relation déjà avec toi-même. Hein. Passons apparemment ici à quelqu'un qui garde les... Ici à faire quelqu'un qui veut aller vers autre chose, qui veut aller vers autre chose d'autre, qui commence. C'est possible ici que tu n'aies pas encore, que tu quittes le cocon familial ou alors que tu quittes quelqu'un pour aller vers autre chose, mais tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tout ça va te mener. Mais tu es un peu perdu, tu ne sais pas, tu es un peu désorienté, tu es même un peu déstabilisé parce qu'avec l'enfant, tu vois, avec l'enfant, il regarde ce monde merveilleux, il sait bien que c'est, il sait, l'enfant sait que c'est quelque chose de bon, mais comment faire pour y accéder, comment faire pour y arriver? C'est un peu toi ici, tu vas dans quelque chose de nouveau que tu ne sais pas ce qui t'attend, mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il en soit, quoi que l'on puisse te dire, tu vas garder ton œil focus sur tes objectifs ici. Tu ne vas pas laisser les choses venir te mettre en retard ou dans quoi que ce soit. Même si tu tombes, tu vas tomber, tu vas te relever. Même s'il y a un frein, même si tu ne sais pas comment les choses vont aller, tu vas tout simplement continuer ta route. Tu vas aller vers tes objectifs. Quels sont tes objectifs? J'en ai aucune idée, mais tu t'es mis quelque chose en tête et tu as dit, je vais atteindre ces objectifs-là, je vais aller un peu comme si tu avais rendez-vous avec ton destin. Tu vois, c'est un peu ça, un nouveau départ, tu pars vers quelque chose d'autre. Et avec vraiment, c'est un nouveau départ, hein. C'est quelque chose de nouveau. Tu as enfin pris les choses en main. Tu as enfin accepté que oui, tu pouvais le faire. Bon, il y a les cartes qui se sont retenues, mais c'est trop. Même si jusqu'ici, tu t'es dit, j'ai trop de cartes. Ça a été un peu compliqué, mais tu as dit, ben, ça a pris le temps qu'il a fallu parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain avec le papillon. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça a pris le temps et tu as dit, bon, mais non, j'y vais. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment cette histoire va se terminer. Encore moins comment elle va commencer parce que c'est clairement un début. Tu vas, tu vois, tu vas vers ton bonheur. Tu dis d'abord, moi, je me cherche. Je vais vers quelque chose d'autre qui me ressemble. Même si tu n'as... C'est possible que tu sors de cette situation et que tu voyages ou que tu vas quelque part et que tu vas vers quelque chose que... Tu vois que tu sors de quelque chose et que tu vas... Comment je vais te dire ça? Avec quelque chose que tu n'as pas encore fait jusqu'ici. C'est possible aussi, on va prendre par exemple l'exemple de quelqu'un qui a toujours vécu avec ses parents et qui décide du jour au lendemain d'aller vivre seul, mais dans un pays étranger, tu vois, et qui n'a jamais vécu tout seul, et qui dit, bon, aujourd'hui, je pars vivre dans un pays étranger, ou clairement quelqu'un
qui a toujours vécu, qui est quitté de ses parents, s'est marié et a toujours vécu avec son mari et dit, bon, aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de sortir de ça, je me suis oubliée et je vais vivre tout seul et qui, pour la première fois, se lance dans la vie active tout seul ou dans la vie professionnelle ou alors doit se débrouiller tout seul en ce qui concerne les factures, les paiements, tout ça, les assurances, tout. Donc là, clairement, quelqu'un ici qui se lance dans quelque chose de nouveau, mais qui te plaît, qui te passionne parce que tu sais ce que tu as envie de faire, tu as envie de t'épanouir, tu as envie de te retrouver, tu as envie de te reconnecter avec toi-même, tu as envie de te reconstruire, de trouver qui tu es, de trouver ta part de joie, de bonheur, de te laisser un peu surprendre par la vie. Tu as envie d'être que les choses soient spontanées, mais spontanées pour toi. Même si tu ne sais pas ce qui va s'y passer, même si tu ne sais pas si tu vas être gagnant ou perdant de cette situation, mais il y a une chose qui est sûre et que tu sais, c'est que tu veux aller vers du renouveau, tu veux aller vers ton bonheur. Et rien ni personne ne pourra t'en empêcher parce que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, ton objectif il est clair, parti ou je ne sais pas, ne me pose pas la question, j'en ai aucune idée. Partir, on veut juste partir. Hein. Il y a cet homme qui décide juste, j'ai envie de partir, je me barre et puis quoi que vous disiez, que ce que vous allez faire là, j'ai juste envie de changer de direction et d'aller vers autre chose. Et puis on y va et on verra bien où la vie va nous mener, où tout ça nous amènera. Et puis c'est tout. C'est un peu ça ici. Pour vous qui avez choisi le D. Maintenant, pour vous qui avez choisi, je vais juste noter le temps. Et pour vous qui avez choisi le pion de domino, le pion de domino, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Hein. Ça reste une guidance générale. Pour vous qui avez choisi le domino, pour vous qui avez choisi le domino, ici, il y a ce jeune homme ici, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Hein, comme ça. Mais il y a ce jeune homme ici ce jeune homme qui va pas bien, qui est un peu qui va pas bien, qui est malade aussi, ou qui rend quelqu'un d'autre malade, ou en se rendant lui-même malade. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est un peu... non. Soit c'est votre fils. Soit c'est votre fils qui ne se sent pas bien et qui est agressif avec vous et vous ne comprenez pas, vous aimeriez bien comprendre ce qui ne va pas. Ah oui, parce que je voulais l'interpréter autrement, mais non, c'est l'image comme j'ai une image là. Soit vous avez un fils actuellement qui est en train de vivre, qui passe par une période difficile, vous avez envie de l'aider. Ça peut être votre fils, ça peut être votre frère, hein, ça peut même être votre mari qui se comporte tout à coup comme un gamin ou votre femme hein, qui se comporte de façon immature, qui devient agressif, volage, vous comprenez plus. Mais il y a beaucoup d'agressivité, vous sentez que cette personne est mal. Il y a aussi un grand mal-être en cette personne. Mais vous aimeriez bien l'aider, mais vous vous sentez complètement incapable et complètement impuissant face à cette agressivité-là et face à cette méchanceté un peu malsaine et gratuite. Vous ne comprenez pas, vous avez envie de l'aider, vous avez envie que cette personne vous dise, mais de votre côté aussi, vous vous acharnez, vous vous épuisez à vouloir comprendre, à vouloir savoir ce qui l'a mené à cette situation-là. Pourquoi est-ce qu'elle est si déstabilisée? Pourquoi est-ce qu'elle veut s'isoler? Pourquoi elle ne veut pas vous laisser entrer dans son monde? Pourquoi elle n'a pas envie de vous en parler? Donc, on a clairement quelqu'un ici qui ne va pas bien, mais qui ne veut pas laisser que l'on l'aide, qui n'a pas envie que l'on sache. Ou qu'est-ce que tu es en train de cacher? Il y a quelque chose clairement qui te fait mal ici, ou que tu caches, ou que tu as du mal à dire certaines choses, ou que tu as envie de parler et que ça se termine toujours en clash ou en discute. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Et tu ne veux pas... Mais le truc, c'est qu'en même temps, tu t'isoles aussi. En même temps, il s'isole, on ne peut pas comprendre ce qu'il en est. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est si méchant? Pourquoi il est si agressif? Pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Il y a clairement quelque chose qu'il ne veut pas dire, cet enfant ou cet homme que tout à coup, vous n'arrivez clairement plus à le suivre. Hein. Ça peut être un homme, mais que tout à coup, vous ne comprenez pas ce qui se passe, il a changé, vous n'arrivez plus à le suivre. On dirait un ado qui fait la crise, sa crise, quoi. Mais qui est agressif aussi. Mais vous sentez aussi qu'il ne va pas bien, mais vous ne savez pas, vous avez envie de l'aider, mais vous ne comprenez pas pourquoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ce printemps avec lui? Il y a une rupture peut-être avec... Voilà. Non, on va arrêter comme ça. Bien, il y a eu quelque chose certainement qui s'est passé ce printemps ici. Soit c'est elle ou il, hein, vous mettez ça vraiment dans le sens que vous voulez. Hein. Il y a quelqu'un qui... On a dû lui proposer un boulot. On lui a proposé un contrat, on lui a proposé peut-être un travail ou un travail dans lequel il devait travailler. Je ne sais pas, ou c'était quelque chose à mi-temps ou un truc saisonnier, ou alors il n'a pas pu travailler, ou quelqu'un lui a proposé une sorte de business, ou c'est maintenant, parce que avec... ou alors c'est quelque chose qui a eu lieu, qui a commencé, et que c'est déjà passé, mais que c'est maintenant que ça se revêt en lui. Mais il y a quelque chose qui a commencé, il y a eu un début de quelque chose qu'il a pensé que c'était bon, même s'il a hésité, même si ça a mis le temps pour qu'il puisse accepter ça. Il a pensé que c'était quelque chose de bon. Ça devait être soit un truc à mi-temps, soit quelque chose dans lequel il aimait bien faire et qu'il devait en parler et qu'on lui en a parlé. Mais c'est un travail un peu caché. C'était pas quelque chose je sais pas comment je vais vous dire ça. C'était pas quelque chose que l'on peut dire à quelqu'un. Vous voyez? Soit un truc... je vais pas vous dire qu'il y a eu agressivité, machin, tout ça. Non, il n'y a pas eu ça. Mais il y a clairement quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été un travail un travail qui se passe dans l'ombre. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui se met les travaux, le genre de boulot qu'on a honte de dire, ou qu'on se retrouve coincé, par exemple, à jouer un rôle d'escorte, vous voyez, un peu comme ça dans les genres, comme dans les situations comme ça. On s'est fait berner, on a eu confiance à quelqu'un et cette personne a abusé de notre confiance et on s'est retrouvé en train de jouer un rôle que à la base ce n'est pas ça on n'est pas allé pour ça et on se retrouve en train de faire des trucs qui ne nous plaisent pas, de faire des trucs qui ne nous plaisent pas et qu'au début, parce qu'on voit bien qu'au début cette personne, cette offre lui semblait comme une chance, quelque chose dans laquelle elle ou il devait s'épanouir. Mais il y a eu... Ça, c'est encore quel genre de tirage, ça? C'est comme ça qu'on dit, on cache, et puis tu voulais faire, et puis on t'a piégé. On t'a piégé ici, on t'a piégé. Une carte de la diarrhée. Il avait confiance à quelqu'un. Comment on dit ça? Il y a une carte qui est tombée. Clairement, confiance à quelqu'un comme un mentor, quelqu'un qui était censé lui montrer la voie à suivre, qui était censé le diriger. Et cette personne l'a un peu comme embarqué dans quelque chose qui ne le convient pas. Je ne sais pas si c'est votre fils, ou si c'est votre fils, ou votre neveu, ou votre mari. S'il devait commencer un boulot, ou s'il a rencontré quelqu'un, ou s'il devait commencer quelque chose, et que c'est à partir de là que vous avez vu qu'il a changé, il a fait des choses dont il n'est pas fier. Bref. Il a fait des choses dont il n'est pas fier. Vous lui posez la question, ou alors vous-même vous réfléchissez dans votre tête. Quand il a commencé à agir comme ça, c'est en quel moment? Quand on lui a proposé un job, quand il a rencontré ses nouveaux bandes d'amis, ou quand il a rencontré cette fille, et puis que quand ça a fait ci, et puis peut-être même les mêmes personnes l'appellent maintenant et qui te disent, dis-leur que je ne suis pas là. Il y a eu quelque chose qu'il a fait, il n'est pas fier de ça. Il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Je ne vais pas vous dire qu'on l'a agressé, non, mais il a fait quelque chose dont il n'est pas fier. Il a honte. Vous comprenez? Il a honte de ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose que pour lui, il vaudrait mieux que personne ne sache. Il a honte, clairement. C'est pour ça que je vous ai pris, par exemple, l'exemple sur
les gens que vous voyez, on vous propose un boulot très alléchant. On vous dit, mais non, c'est rien, tu vas juste venir servir et puis c'est rien, hein. C'est juste une soirée comme ça. Et puis et on peut dire, mais non, tu vas t'habiller comme ça ou laisse, on va te donner les tenues de travail et que tu te retrouves au fait que tu étais là pour tenir compagnie aux personnes d'un certain âge. Hein. Et pourtant, ça s'est fait à ton insu. Tu vois, on a fait on a signé de contrat à ton insu et pourtant tu n'étais même pas au courant. Et tu te retrouves là, alors qu'à la base, tu pensais que vous allez passer une soirée géniale ou que tu devais servir dans ce cocktail ou dans ce truc-là. Et tu te retrouves en train de jouer les bébés à des sugar daddy, un truc un peu tordu comme ça, quoi. Bref, pour vous qui avez choisi le D, pour vous qui avez choisi le cœur, pour vous qui avez choisi le cœur, pour vous qui avez choisi le cœur ici, on te dit tu vas te faire, soit peut-être tu pars en vacances ici à la campagne avec des amis, hein, et que vous êtes en train de programmer ici pour aller en vacances et que vous allez passer un super moment, mais en tout cas c'est quelque chose qui va te plaire. Soit vous allez programmer ou alors ce sont des amis qui vont te proposer d'aller en vacances dans leur maison résidentielle ou dans leur maison de campagne, mais, et que tu y penses ou alors tu le sais ou tu ne le sais pas, mais on te dit clairement ici, il y a quelque chose qui va te plaire, qui va t'apporter beaucoup de joie ici, beaucoup dans les prochains jours, dans les prochains jours, tu vas être très heureux. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver là, qui va te plaire, qui va t'apporter le temps que tu vas passer là-bas, ça va être vraiment super. Avec toi ici, c'est bien. Tu vas aller en vacances avec les amis, ça va être chouette, ça va être génial. On va recouvrir, pour toi, on peut bien se limiter là, parce que je ne sais pas pourquoi on doit recouvrir, c'est juste que tu vas aller en vacances et puis ça va bien se passer. Ça peut être en vacances ou ça peut être juste dans la maison de secondaire de tes amis ou d'un couple d'amis ou des amis tout simplement. Ou des personnes qui vont finir par devenir des amis. C'est possible que c'est la location que tu fais là-bas et que tu vas finir par là-bas, tu vas te faire des amis et que tu vas passer de super vacances. Et pourtant à la base ici, d'après ce que... À la base, c'était pas, tu savais pas que ça pouvait être si génial. Tu t'es dit, bon, ok, allons-y, et puis on verra. Tu savais pas. Tu t'es dit, on verra bien. Avec ces personnes-là, c'est possible que ce soit des amis étrangères, hein, des amis d'origine étrangère à toi, que tu croises là-bas en vacances et que vous faites des choses tellement géniales que tu t'es dit, ouais, j'avais pas envie d'y aller, mais au fait, j'ai bien fait de venir. Bon, les cartes, ok. Oui. En plus, tu y penses. Hein. Tu réfléchis. Ça, ce sont des... oui, tu es en train de faire... Et tu es en train de faire... Tu penses à faire même des documents. Soit le passeport. Soit mettre en place... soit mettre en place des documents administratifs ou vérifier où tu vas, comment ça se passe, est-ce que tu as le droit d'y aller. Et tu penses clairement à faire ça, aller rejoindre tes amis ou alors c'est eux qui t'ont invité et toi de ton côté tu es en train de penser à faire les démarches administratives nécessaires pour y aller, à vérifier si les choses vont bien se passer. Si tu es en train de penser à te demander ici si tu vas pouvoir obtenir ces documents là ou si tu pourras aller dans ce pays là, parce qu'avec avec tout ce qui se passe, parce qu'on a clairement quelqu'un ici qui se demande, mais est-ce que je vais pouvoir aller dans ce pays? Est-ce que mon pays d'où je suis, est-ce que j'ai le droit d'aller dans cet autre pays-là? Ou alors, est-ce que tu as le droit de circuler? C'est clairement, tu te poses des questions, est-ce que ça va être possible? On te dit oui, ça va être possible. Ça va être possible, ça va un peu te stresser, certes, oui, ça va un peu te... Tu vas pas, ça va un peu, parce qu'il y a beaucoup de documents à faire hein, pour pouvoir accéder à ce que tu as envie de mettre en place, pour pouvoir faire les choses, mais ça va se faire. Ça va se faire, ça c'est clair. Tu vas te demander parce que on a clairement quelqu'un ici qui se demande mais comment ça va se passer là-bas? Est-ce que je vais pas être malade? Est-ce que je vais pas tomber malade là-bas? Est-ce que je vais pas rentrer ici et me retrouver en isolement parce que j'ai chopé quelque chose? mais tu penses que tu as envie d'aller en vacances, tu fais les choses, mais en même temps tu te demandes est-ce que je vais rentrer? On va pas me mettre en isolement ici parce que je suis malade, parce que j'ai trop fait la fête ou parce que je me suis retrouvée en train de cohabiter avec des personnes ou de dîner avec des personnes que je connaissais pas et je reviens malade et on m'isole. Et on a clairement quelqu'un qui pense comme ça. Mais non, tout va bien.
T'inquiète pas. Mais je vais pas te dire non, tout va bien, t'inquiète pas. Mais si tu tiens en compte les distances physiques et tu tiens en compte les consignes d'hygiène, parce que n'oublions pas que le virus il circule toujours. Hein, parce que malgré tout en ce qui concerne ce voyage, là, clairement, tu te poses des questions parce que c'est un peu flou. Tu ne sais pas encore si ta compagnie, la compagnie par laquelle tu dois aller ici, si tu peux y aller ou si tu as accès à ce pays-là, ou si la compagnie va, dossier administratif aussi, si ton assurance ou si ton voyage va avoir lieu. Et ça te stresse, oui, ça te stresse clairement. Mais on va t'envoyer ouais, on va t'envoyer des bonnes nouvelles. Oui, on va t'envoyer des bonnes nouvelles, mais tu vas être un peu prudente parce que justement, tu te poses des questions. Est-ce que c'est bon pour toi d'y aller? Soit ce sont les amis ici qui t'ont invité, ou alors c'était déjà prévu depuis de longues dates que tu allais aller rejoindre des amis, ou tout simplement tu avais envie d'aller quelque part et tu te demandes est-ce que ça vaut encore le coup. Mais tu vas bien t'amuser là-bas pendant les vacances, même si tu te poses des questions, on te dit, même si tu te demandes au niveau de la compagnie de voyage comment ça va se passer, on te dit les choses vont bien se passer, même si tu ne sais pas trop. Parce que clairement, on a quelqu'un ici qui est un peu dans le doute, qui est dans le flou, qui aimerait bien qu'on lui en dise plus. Les choses vont bien se passer. Et en plus, on a affaire ici à quelqu'un de stressé, peut-être complètement stressé tout le temps. Mais on te dit les choses vont bien se passer. Si tu fais tout ce qu'il faut de ton côté, mais domaine administratif, tu vas voir les choses vont être positives. Et si tu fais tout ce qu'il faut lors de ce voyage-là, il n'y a aucune raison que tu rentres dans ton pays et que tu te retrouves isolé parce que tu es malade ou parce que tout va bien se passer. C'est toi qui te fais tout un film ici, mais sinon tout va bien se passer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Si tu suis les consignes de sécurité, bien évidemment. Je ne te demande pas d'aller en boîte de nuit, commencer à parler avec des gens que tu ne connais pas, à presque vous embrasser sur la bouche et avec les postillons et tout ça. Quand tu marches, si tu peux mettre tu mets les mains, si tu peux laver les mains, bref, tu fais ce qu'il faut pour être en santé, ça va bien se passer. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et si vous allez en vacances, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et surtout, soyez prudents et prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir.